l'attaque de la maison centrale, le dispositif sécuritaire a été renforcé à Kaloum et plusieurs mesures jugées inappropriées ont été prises au sein de cette maison carcérale. Et vous le savez, les visites auraient été interdites et des restrictions donc à l'intérieur. Comme si cela ne suffisait pas, des tracts ont été engagés dans plusieurs quartiers de la capitale. Mfali Gilavogui, comme il fallait s'y attendre, il y a eu une réponse des autorités en charge de la sécurité dans notre pays. Une réponse, est-ce qu'on va dire disproportionnelle ou tout au moins à la hauteur des faits? Oui, il faut dire qu'au lendemain de l'attaque de la maison centrale, plus précisément le 4 novembre, le samedi dernier, voilà, une opération à la recherche notamment de Claude Puy qui est enclenchée un peu partout. Ça a amené les autorités à prendre des mesures drastiques, notamment pour accéder à la maison d'arrêt de Conakry, ou tout au moins même au centre-ville, au centre administratif de Conakry, il y a des fouilles un peu partout. Pas que quand vous venez dans le quartier Koléa, notamment vous avez il y a plusieurs maisons qui ont été perquisitionnées et selon certains témoignages, donc on a comme l'impression d'assister à une bavure, parce que des forces spéciales notamment qui sont habilitées à faire la perquisition, quand selon nos informations, quand ils font des descentes musclées dans des familles, quelquefois ils font renverser des marmites. Donc ils vont jusque pour aller regarder sous des lits. Et la même chose c'est perpétré du côté du Breka. On a vu avec justement la famille de Claude Puy, par exemple, qui a été... on a vu des images qu'on a eues, on a parlé même de télé qui auraient été volées, de l'argent emporté. Oui, dans certaines familles, les familles quand même qui ont reçu la visite inopinée de la part de ces services de défense et de sécurité ont été pris de panique, parce que non seulement ils n'ont pas été alertés, mais aussi quand ils sont rentrés, selon eux, selon leurs témoignages notamment, ils ont perdu beaucoup de biens, notamment de l'argent, des téléphones, donc des téléviseurs et bien d'autres biens qui ont été emportés notamment par des services de sécurité. Donc à mon avis, je crois que ce sont quand même des actes qui ne font pas, qui donnent pas une bonne image aux services de défense et de sécurité, parce qu'après tout, ils ont quand même la mission d'assurer notre sécurité, mais aussi d'assurer la sécurité de nos biens. Bien sûr. Maintenant, est-ce que les services de sécurité qui vont dans des quartiers, dans des familles, est-ce qu'ils ont des papiers pour faire des perquisitions? C'est là la grosse question, parce que les témoignages que nous avons eus, c'est que dans la plupart des familles visitées, ils font irruption, ils ne demandent pas. Quelquefois, quand ils rentrent jusqu'à ce qu'ils sortent, ils n'adressent même pas de parole à quelqu'un. Oui. Donc, ça devient assez compliqué. Ça fait que vous avez des familles aujourd'hui qui ont reçu ces visites-là et qui ont été obligées de quitter leur maison pour aller ailleurs. Parce que pour eux, après cette visite, est-ce que les mêmes hommes en uniforme ne vont pas revenir la nuit? Donc aujourd'hui, il y a une sorte de panique qui s'est installée dans plusieurs quartiers de Conakry. Bien sûr. Et tout est parti donc de l'attaque de la maison centrale survenue donc dans la capitale samedi dernier. Je crois que ce sont quand même des mesures disproportionnées. C'est vrai que l'État a la responsabilité de retrouver Claude Puy, mais ce même État a aussi la responsabilité de respecter, mais aussi de faire respecter les droits des citoyens, ce qui n'est pas le cas dans certains quartiers où des citoyens s'en plaignent donc du mode opératoire, du mode de recherche qui a été enclenché. On n'est quand même pas sur un front de bataille où des citoyens sont obligés d'aller se réfugier ailleurs. Je crois que cette image n'est pas une bonne image pour notre justice, parce que je parle de la justice naturellement parce que ça relève un peu du respect des droits de l'homme. C'est clair. Il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les droits des citoyens. À mon avis,
surtout quand c'est la nuit, il faut voir, il y a des moments où vous pouvez par exemple mener ces opérations-là, mais vous prenez le quartier du Breka, dans certaines zones de Dubreka, à Koléa et autres, les citoyens s'en plaignent jusqu'ici. Bien. Alors, Diallo, au regard de la loi, c'est vrai que ce dont on parle, c'est une situation exceptionnelle, c'est une situation qui inquiète. Il y a, on va dire, la sécurité au niveau de Kaloum avait été menacée à un moment donné, mais est-ce que la réplique est à la hauteur ou obéit aux principes en la matière? La réplique ne répond en aucune matière aux principes fondamentaux de la protection et de la promotion des droits de l'homme. C'est important de le savoir parce que pour savoir la réponse, il faut aller dans la charte. La charte élaborée par le CNRD. Le CNRD. Parce que en réalité, la seule chose que le CNRD fait un effort pour nous le priver, c'est quand on dit que la boussole, c'est la justice. Ils se sont éloignés de cette boussole. On ne comprend plus rien. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le fait que des prisonniers s'évadent, c'est un problème mondial. Ça ne devrait pas les paniquer. Aujourd'hui, le président Doumbouya allait en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il ne voulait pas y aller, mais il voulait prouver qu'il maîtrise la situation. Donc c'est un peu important de savoir qu'est-ce que c'est. Si vous prenez l'article 8, je pense à l'article 8, si je ne me trompe pas, au 7, permettez-moi de mettre le doute dans mes réponses, qu'aucune situation d'urgence ou d'exception ne justifie la violation des droits humains. C'est bien l'article 8. Ouais, c'est l'article 8. Bien sûr. Donc si c'est l'article 8, on sait que le CNRD a fait cette charte sans consulter personne. Et aujourd'hui, tout le monde l'a accepté aussi. C'est avec la dictature. Non, tout le monde ne l'a pas accepté. Non, tout le monde l'a accepté. On ne va pas dire que tout le monde a accepté. Il y en a qui ont dénoncé, mais de toutes les façons, on a demandé l'avis de personne. C'est-à-dire, dire que vous avez accepté ou pas, on n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Mais la charte, elle est bien élaborée. Il faut le reconnaître. Il faut mettre ça à l'heure actuelle. C'est bien élaboré. Il n'y a rien qu'on pourrait reprocher dans la charte au CNRD. Aujourd'hui, il y a eu... Non, il y a certains qui avaient émis quand même... Personne, ceux qui le voient, c'est des démagogues. Je peux prendre si vous prenez tout le compte... Dr Makanera, c'est pas parce que... Après la publication, moi, Dr Makanera, c'est mon ancien. d'ombre. Quand vous lisez la charte, il n'y a pas de reproche. En réalité, une bonne interprétation pourrait considérer que la charte est une bonne charte. Même si on n'a pas parlé de vacances... C'est pas parce que peut-être que la charte... Non, il ne faut pas reprocher. Dr Makanera, c'est un bon juriste. Et puis, il pourrait, si reproche, c'est peut-être la manière comme on l'a adopté. Mais si vous regardez les articles dans la charte, le contenu il est parfait. La seule chose que le CNRD n'était pas prêt à faire, c'est de respecter le contenu de la charte. Ça, c'est un peu parce qu'en réalité, comme le 5 septembre, ils ont estimé que le peuple de Guinée avait trop souffert. En fait, c'est ça à la base de leur prise de pouvoir. C'est ce qui a justifié leur pouvoir. On dit les Guinéens ont souffert. Et ils ont, parmi tous les Guinéens, les enseignants souffrent, mais ils ont reçu la justice. Aujourd'hui, le plus grand problème de notre pays, c'est la justice. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ça a toujours été comme ça. Ils en ont fait une priorité pour dire actuellement la justice a trop souffert, on va les rencontrer au temps de Alpha. Ils ont récolté les lauriers de Alpha. C'est un peu compliqué. Ils ont dit que bon, en fait, c'est trop compliqué. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce qu'ils peuvent durcir les règles à la maison centrale? En réalité, ils doivent agir avec retenue et attention. Aujourd'hui, quand vous dites que les gens ne reçoivent pas de visites à la maison centrale, ça veut dire que tous les prisonniers vont manger les plats de la maison centrale. Et quand vous mangez le plat de la maison centrale, votre niveau, vous n'allez pas avoir longue vie. Ça, c'est automatique. Vous avez goûté au plat Non, écoutez. On ne va pas exagérer. Voilà. Non, c'est pas bien. Il y a des détenus qui sont là-bas, ça fait longtemps. C'est là-bas. Voilà. Oui, c'est que je dis. Si vous les voyez sont gonflés. À un moment donné, aujourd'hui, regardez, il y a des prisonniers VIP. Bon, sauf que c'est pas bien fait. Permettez-moi de dire, entre griffes, il y a des prisonniers VIP. Tels que nos DG. Voilà, la loi n'interdit pas que sa famille lui envoie à manger. Kassori, Oye, Damaro, c'est des gens avec lesquels, si la famille leur envoie à manger, la loi ne l'interdit pas. Ils peuvent décider de ne pas manger le plat de la maison centrale. Puisqu'en mangeant ce plat-là, ils n'iront pas à Ignacidine. Ils iront directement au cimetière de Cameroun. Ça, c'est clair. Bien. Donc, les gens qui sont habitués au plat de la maison centrale,
C'est parce que c'est des pauvres, ils vivent. Parce qu'il y a l'habitude, l'organisme s'habitue. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire quand même, honnêtement, il faudrait que le CNRD puisse agir avec lucidité. Utiliser les services. Ce n'est pas en attaquant les gens la nuit qu'on pourra retrouver PV. C'est en utilisant l'intelligence, en utilisant les rôles qui sont répartis au sein du gouvernement, en utilisant les services de renseignement. C'est avec les services de renseignement qu'on peut retrouver PV. Oui, mais on nous apprend que le colonel il n'a plus confiance. Non, c'est pas parce que lui là. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous apprend ces services de renseignement, c'est eux-mêmes qui passent dans les quartiers, ils se tapent la poitrine. Les personnes qui sont censées être dans l'ombre. On dit, bon, moi je suis du renseignement. Hein, finalement, ils vont au marché de Madina, ils vont par-ci par-là. Le pouvoir n'est pas personnalisé. Le plus important, ce n'est pas de se poser la question suivante. Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya porte-t-il confiance à ses services? Non. Ces services, s'il ne porte plus confiance, il doit les remplacer. Et c'est ça de faire en sorte qu'il les porte confiance. Ce n'est pas personnalisé. Le débat ne doit pas être... Le débat ne devrait pas être personnalisé. Et aujourd'hui, c'est notre problème. Doumbouya avait laissé le pouvoir. On va dire non, ne laisse pas le pouvoir. Les services de la CNV vont lui dire, mais écoute, tu es populaire. Ce n'est pas vrai, véritablement la vraie question. La vraie question, c'est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas mélanger le tissu social guinéen, pour ne pas attaquer la famille de Pivi. Pivi s'est échappé. Elle est déjà attaquée. De ce que je dis, c'est ça les vraies questions. On ne doit pas, pour reprendre Pivi, ce qui est sûr, il se pourrait que quand Pivi a... Peut-être que Pivi même ne soit pas à l'action de planifier son évasion, et que sa famille ne puisse pas connaître que ce soit quelques individus. Donc moi, parce que quand même, s'il faut se poser la question, est-ce que si la famille savait qu'il y avait une opération de ce genre qui devrait être menée, est-ce qu'elle n'allait pas prendre quand même soin de reculer, de quitter moi, je pense pour que ça éviter les des a risques. surpris. Et donc, et du coup, la loi les protège. En tout cas, suivre un peu. La loi les protège. Oui, d'accord. Ça n'explique pas qu'on s'attaque à la famille. Bien sûr. Non, même si la famille était au courant, la loi est claire. L'immunité familiale en droit pénal. Parce que lui sait de quoi je parle. Normalement, si, par exemple, la femme de Pivi, son enfant, son père, je ne sais pas s'il vit parce que je ne connais pas trop sa mère, s'ils étaient à même de savoir où ils étaient, la loi les protège pour ne pas dénoncer là où il est, sauf s'ils le veulent volontairement. C'est ce qu'on appelle l'immunité familiale en droit pénal. Ça veut dire que la famille elle est protégée. Le fait pour eux de ne pas dénoncer M. Pivi est une faute des criminels. Parce que par principe, la famille elle est sacrée. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait autour de M. Pivi, parce qu'il faut rappeler que Pivi n'est pas un danger, même si les gens pensent le voir. Et peut-être que ce danger peut être utilisé pour des raisons sécuritaires, pour prolonger le chronogramme. Parce qu'on ne sait jamais pourquoi on ne le retrouve pas. Peut-être qu'on ne le cherche pas. Ce n'est pas un danger. Ce n'est pas un danger. Non, c'est un danger. Attendez, je vous explique. Il est impliqué dans un procès que vous connaissez. Non, vous avez vu des accusations qui ont été tenues à la barre, des accusations qui l'enfoncent. Permettez-moi de respecter... imaginez, non, on va se comprendre, parce que... Je préfère vous comprendre, mais vous n'allez pas me comprendre, parce que le fait de me comprendre dépend de ce que je dis. Oui, alors, mais c'est quand même je vous écoute parce que... Alors, d'accord, alors, c'est sur la question que je me pose, est-ce que les témoins, par exemple... Je n'ai pas envie de dire qu'on ne me discute pas, mais on va voir que Pivi n'est pas un danger. D'accord, alors vas-y. Durant tout le pouvoir de Lansana Conté, il a agi. Vous comprenez? La seule chose qu'il a rendu service à Lansana Conté en attaquant le camp du CMIS. En faisant des trucs, alors que ces policiers-là réclamaient une augmentation de salaire. Si vous constatez, il n'a jamais menacé Sekouba Konaté. Pourtant, il était sur un poste stratégique. Ah non, c'est Sekouba qui l'a fait rentrer dans le camp, malheureusement. C'est ce que je dis, mais écoutez... On a ramené Sekouba, c'était pour maîtriser Pivi, et il a vraiment... Non, il n'a jamais été un danger pour un président. Non, c'est ce que je dis, mais... Non, regardez, là, ça a compté, l'a toujours utilisé pour garder son pouvoir et de faire en sorte de régler, et ils ont attendu sa mort. Même Dadis, conscient de leur proximité, Dadis ne l'a jamais considéré comme un homme important. Il l'a nommé comme ministre de la Sécurité, un ministre qui ne participait pas au Conseil de ministres, que par principe, tous les ministres participent au Conseil de ministres. Et vous regardez quand Sekouba est venu, il n'a jamais... Et qui occupait la sécurité présidentielle au temps d'Alpha Condé?
je voudrais qu'on m'aide. Qui occupait la sécurité présidentielle au temps d'Alpha Condé? Pivi a été nommé à ce poste aussi. Pivi a été nommé à ce poste, il n'a jamais exercé, il n'a jamais agi. Donc le fait de dire que c'est un danger, c'est juste pour créer des problèmes et peut-être pour l'utiliser comme un argument pour traîner. On dit il y a un fugitif très dangereux et puis on va traîner pour le prendre. Donc moi je voudrais... Pivi c'est le danger qui n'est pas du tout important. En termes de violence, c'est l'homme le plus important. Quand vous regardez, quand les policiers ont réagi, il a agi. Après le stade de 28, il est passé sur l'axe, il a fait des massacres, tout le monde connaît. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, donc, Pivi n'est pas un danger. Si Pivi aujourd'hui est un danger, c'est pour lui-même. Aujourd'hui, il va avoir l'asile. Aujourd'hui, le fait qu'il reste dans un état fugitif, s'il n'a pas de complicité, c'est une situation qui est plus complémentaire que lui-même que pour la nation. Pivi n'est pas un danger. D'accord. Et Toumba même l'a rappelé. Pivi utilise sa force, pas son intelligence. D'accord, On ne doit pas avoir peur de Pivi. Donc je voudrais que sur ce, que la famille de donc il y a eu de l'abus. Hein, ça... Il faudrait que la famille... Et après, on reviendra sur cette image qui fait assez de bruit sur les réseaux sociaux. Les forces spéciales permettez-moi de dire maintenir, je voudrais qu'une attention particulière, d'une haute importance, soit assurée, qu'il soit assuré par le CNRD pour protéger la famille de Pivi, pour ne pas qu'il soit mêlé dans ça. Je voudrais que ses droits soient protégés et que sa famille ne soit pas menacée. Bien. Ousmane Sissoko le dit. Bonsoir, monsieur Sékou Keita. La responsabilité pénale est individuelle. C'est cela. Voilà. D'accord. Alors, Moustapha Kallo, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer autour de Claude Pivi, est-ce qu'on peut parler de panique au sommet de l'État quand on va jusqu'à parler finalement de... On appelle ça comment? C'est rançon ou... Comment on appelle ça? Pas rançon. On a mis 500 millions... Sa tête a été mise à prix. Mise à prix, justement. Oui, est-ce que cette attitude ne laisse pas entrevoir une sorte de panique au sommet de l'État ou de l'appareil judiciaire? Naturellement. En fait, moi, je commence par cette citation de Aristote qu'il a laissée au roi Alexandre. Il dit, si vous suivez vos pulsions, vous ne serez jamais capable d'agir par la raison. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État agit par émotion parce que l'État vient de connaître une humiliation. Une grande humiliation. Toute une armée pour traquer 2 personnes, impossible. Et cette évasion au niveau de la maison centrale, ce n'est pas qu'un événement, c'est aussi une humiliation des forces de sécurité. Ça, c'est une réalité. L'État veut se rattraper en montrant ses muscles, en faisant promener dans les quartiers des pick-up pour dire qu'on est rassuré. Donc, moi, je comprends. Moi, je comprends quand on est humilié, on veut se racheter, on veut se faire une image, on peut agir. Mais malheureusement, en Guinée, on a toujours commis cette erreur-là. À chaque fois que quelqu'un est dans les disgrâces de l'État, on s'attaque à sa famille. Ça s'est passé en 1984, ça s'est passé récemment avec la tentative d'assassinat de Dadis, etc. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup d'attention. Comme il l'a si bien dit, le sujet guinéen, il est trop sensible. Malheureusement, on ne veut pas l'évoquer, mais on est obligé de l'évoquer parce que la fibre ethnique est trop sensible. C'est en train de glisser d'ailleurs. Il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça glisse. On ne veut pas l'aborder, mais malheureusement, comme le disait Djibril Tamsir Niang, il dit en fait, la vie politique de la Guinée a été bâtie sur le sceau de l'ethnocentrisme. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en sortir. Lorsqu'il y a un ciblage, chacun se voit d'abord en tant que communauté, pas d'abord en tant que... On ne se voit pas d'abord en tant que Guinéen, parce qu'on a des susceptibilités. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut forcément faire en sorte qu'on retrouve Claude Pivi, parce que moi, je considère qu'il est une menace pour la sécurité nationale, contrairement à M. Diallo. Parce qu'il il faut voir l'enjeu, il faut voir le contexte dans lequel il s'évade, il faut voir son poids, il faut voir tout ce qui entoure ce procès. Moi, je pense qu'il faut le retrouver dans le respect de l'intégrité. Parce que Pivi, dans la nature, quel est ce témoin finalement qui aura le courage de venir peut-être faire certaines révélations le concernant? Même pas ça. Va craindre pour sa sécurité. Même pas ça, c'est compris le risque. D'aller l'exfiltrer. Moi, je suis sûr qu'il prépare quelque chose de plus grand. Moi, j'ai dit, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose, si l'État ne communique pas, si on a déployé tous ces moyens, l'État en sait quelque chose. Nous, en tant qu'observateurs, en tant que citoyens, moi, je suis inquiet parce que je suis sûr que tant qu'il est dans la nature, c'est un danger pour la sécurité nationale. Et pour les raisons que j'ai évoquées, notamment des agitations communautaires qu'on a en Guinée. Et c'est pour cela qu'on a mis 500 millions. 500 millions, je ne sais pas, 500 millions, est-ce que c'est pour permettre aux gens de dénoncer? Tout ça, c'est la faiblesse de l'État. Quand même, il faut retenir quelque chose. C'est que c'est la fragilité de l'État guinéen qui est en jeu actuellement.
Du point de vue sécuritaire, on a un vrai problème en Guinée. Surtout au niveau du service des renseignements. La sécurité d'un État repose sur les renseignements. Et si à ce niveau, les renseignements ont été poreux au point qu'on connaisse un tel événement et qu'un fugitif pendant combien de temps, on ne sait même pas où il est, on va attaquer les familles, etc. Je crois que c'est ça, il y a lieu de s'inquiéter. Au-delà même de PV, on ne souhaite pas, si on a un autre péril plus grand, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai souci sécuritaire. Et il faudrait que les choses se passent dans les règles de l'art. Ça, c'est intéressant, ça, c'est important. Vous attaquez à la famille de quelqu'un, il n'y a aucune justification à cela. Celui qui s'est évadé, il s'est évadé tout seul. Alors, maintenant, on apprend qu'il y a quand même plusieurs militaires qui auraient été arrêtés. En tout cas, les familles sont inquiètes. Il y a des cris de cœur et malheureusement, personne n'est à même de dire où on les a amenés. Est-ce que à ce niveau-là, il ne faudrait pas agir vite pour que les choses soient dans leur contexte, éviter quand même qu'il y ait soit de l'extrapolation ou quand même de l'injustice? C'est ça, c'est l'une des marques déposées de CNRD. On prend les gens, ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où il est. Ça, c'est très dangereux. C'est dangereux. Même le cas de commandant Alia également. Personne ne se sent en sécurité. Tu peux aller chez toi, on te kidnappe dans ta voiture et malheureusement, on ne sait pas où tu es. Ça, c'est très dangereux. Je crois qu'un État a l'obligation de protéger ses citoyens, quelle que soit l'erreur ou la faute qu'ils auraient commise. Donc il faut faire attention. Je crois que tout le monde doit s'inquiéter parce qu'on est dans une situation de fragilité. Et cet événement-là a montré qu'on est sécuritairement assez fragile. Je crois que c'est à l'État de corriger cela, pas sur les citoyens, en faisant un ménage total au niveau de la justice. Je vous ai dit ici, il faut mettre la justice guinéenne sous tutelle. Vous avez dit que je suis parti loin. Il faut mettre même toute l'administration. On n'a jamais été aussi bas. Le service public n'a jamais été aussi bas que maintenant. Les administrations les plus fantaisistes de l'histoire de la Guinée, c'est sous CNRD. Mais bien sûr. C'est une réalité, ça ne plaît pas, mais c'est ça la vérité. D'accord. Et malheureusement, mon colonel n'agit plus, il est devenu accommodant. Les mains sont lourdes maintenant. Oui, il n'agit pas, il est devenu accommodant. Je crois qu'il doit se réveiller. Je crois qu'il va, de son retour de l'Arabie Saoudite, il va vraiment engager une réforme ou bien un chamboulement total. Mais est-ce que celui qui a conseillé de partir en Arabie Saoudite avec ce contexte-là l'a bien conseillé? C'est pour rassurer les gens. D'accord, très bien. Pour faire semblant.